Bonjour tout le monde, bon vendredi à tous. Un vendredi qui voit donc la correction du dollar s'accentuer un petit peu, surtout hier. Elle a repris après une hausse jeudi. Alors ça s'explique par deux faits majeurs, la détente des taux américains. Vous savez que ces taux ont conduit la majeure partie des mouvements sur l'échange. Donc, correction sur les taux, correction du dollar et aussi une baisse des taux en Chine qui a été bien accueillie par les devises à risque puisque la Chine fait face donc à des confinements à répétition contre le Covid bien sûr. Et donc la Chine a baissé ses taux pour relancer son économie. Ça profite évidemment aux devises à risque, notamment le dollar australien et le dollar néo-zélandais. On va voir tout ça en graphique. Simplement, je vous le dis tout de suite, les tendances de fond ne sont pas encore inversées. Donc, la tendance haussière sur le dollar est toujours d'actualité. On voit les graphes tout de suite, l'avertissement sur les risques avant. Voilà, donc vous avez à l'écran, bien sûr, comme d'habitude, l'indice dollar avec donc une correction qui revient sur cette moyenne mobile à 34 périodes et juste en dessous ce dernier creux de marché, ce support à 102,24. Donc on va être un petit peu à la croisée des chemins, c'est assez simple finalement, tant qu'on est au-dessus de ce niveau on peut dire que la tendance de court terme haussière est toujours valable. Si par contre on casse ce niveau, alors il faudra vraisemblablement hop, regarder les retracements Fibonacci avec un premier niveau à 38,2, mais surtout, ça sera cette zone ici qui risque de faire barrage puisque vous avez soutien, puisque vous avez ici alors attendez, hop, voilà, une droite de polarité sur 99,50 et le retracement Fibonacci de 50% qui correspond exactement au niveau des 100, qui est aussi un chiffre psychologique. Donc, pas certain, mais il est tout à fait envisageable que si on casse les 102,24, il va y avoir une force d'attraction vers les 100 qui va s'opérer et on pourrait avoir une correction assez profonde. Pour l'instant, on n'en est pas là. La tendance reste haussière au-dessus de ce première zone de support. On verra comment cela clôture. On va regarder quand même en hebdomadaire parce qu'on a quand même une semaine très baissière. C'est la première depuis mars qui était donc ici de fin mars. Ce chandelier hebdomadaire est quand même assez baissier. Donc on va voir ce qui se passe sur ce niveau. Mais si on casse les 102,24, la correction du dollar pourrait s'étendre sans remettre en cause la tendance de moyen terme, puisqu'elle serait véritablement remise en cause que sous ce niveau de support, donc sous 100 pour être précis, enfin précis pour simplifier les choses. Voilà. Euh, alors, sur l'euro-dollar, qu'est-ce que ça donne? Sur l'euro-dollar, on a le rebond dont on avait parlé. Il y a eu juste avant-hier cette petite bougie qui a semé le doute, mais complètement annulée hier. Donc sur l'euro-dollar, le niveau à surveiller, c'est 1,0640. Si euh, on arrive, alors c'est le miroir hein, de l'indice dollar, c'est logique, si on arrive à casser 1,0640, alors on ira sur 1,0934, 1,0933. Si par contre on échoue la semaine prochaine sur ce niveau, et il est vraisemblable qu'on ait une nouvelle vague de baisse, à noter quand même cette divergence
haussière ici très nette sur le RSI qui va dans le sens du rebond, mais qui devra être confirmée donc par une clôture au-dessus de 1,0640 pour valider une correction plus profonde. Pour l'instant, on n'en est pas là, on reste baissier sous 1,0640. Alors, maintenant, l'euro suisse qui est, lui, sur ce niveau de retracement ici, qui a rebondi hier avec cette mèche basse. On est dans une zone un peu plus neutre maintenant, même si il y a une pression baissière quand même qui s'exerce sur l'euro suisse. Ça semble se calmer aujourd'hui. On verra si c'est relancé ou pas la semaine prochaine. Ça m'étonnerait qu'il se passe beaucoup de choses sur cette paire de devises cet après-midi, à moins d'une relance de la baisse sur les marchés actions qui n'est pas à exclure tellement la volatilité est élevée. L'euro livre qui a bien corrigé depuis cette résistance à 0,86. On est sur un schéma un peu plus neutre maintenant, puisque vous voyez que les moyennes mobiles de court terme sont quasiment à l'horizontale et ainsi que la moyenne mobile de 200 périodes, donc plutôt neutre sur l'euro livre. Alors, je vous avais parlé maintenant sur l'euro yen d'un schéma de consolidation en forme de drapeau. On est toujours à l'intérieur. On verra si on clôture ou pas. Je le redis, ce sera vraiment la chose à surveiller dans les prochains jours. Si on clôture au-dessus de de la borne haute de ce drapeau, on aura un signal d'achat de position longue qui sera émis. Et même chose donc sur les paires contre yen, la UD yen, je vous en ai parlé. Même chose, schéma en drapeau. La livre contre yen, alors on pourrait dessiner aussi là aussi le canal de la même façon, même s'il est un peu plus accentué que sur les autres devises, mais vous voyez, ça rentre parfaitement. Donc, euro yen, AUD yen et sterling yen, même chose, même configuration, même signal à surveiller, la sortie par le haut en clôture dans les prochains jours. On verra si ça arrive ou pas. Les devises des antipodes maintenant, l'AUD, vous voyez, qui rebondit, qui pourrait étendre, lui, il est un peu plus fort que les autres devises, hein, c'est logique avec ce qui s'est passé avec les nouvelles chinoises. Si on dépasse le plus haut d'hier, on pourrait aller rejoindre ce niveau de retracement de 38,2 et cette moyenne mobile à 34 périodes, donc un objectif à 0,7140 si on dépasse le plus haut d'hier sur le kiwi ici. Voilà, le kiwi, même scénario, un rebond qui pourrait s'étendre vers 0,6350, 0,6530, pardon. J'ai inversé les deux chiffres, 0,65, 0,6530, sans remettre en cause la tendance baissière, mais on aurait quand même un joli rebond et une forme de reprise en V. Donc c'est à surveiller, mais pour cela, il faut dépasser le plus haut d'hier, comme sur l'OSI. Et on va finir avec le dollar yen, le dollar suisse et le dollar canadien. Le dollar suisse pour commencer, qui est sur un support. Vous voyez cette moyenne mobile à 34 périodes qui a stoppé la baisse hier et qui pour l'instant limite ou permet à la paire dollar suisse de légèrement rebondir. On verra là encore la forme de la bougie ce soir. Bon, ceux qui sont tentés par des achats, vous pouvez le faire avec un stop juste en dessous. Vous avez un limite de risque extrêmement faible, mais pour se positionner, il faudrait passer sur l'horizon de temps plus courte et au moins dépasser, vous voyez, cette, hop,
Voilà. Ce plus haut d'hier, de ce matin, pardon, 0,9745. Donc, si vous aviez une clôture au-dessus de 0,9745, vous pourriez mettre un stop sous le plus bas d'hier et de ce matin, donc sous 0,9693 pour rejouer la reprise de la tendance haussière. Mais pour l'instant, vous n'avez pas ce signal. Par contre, si on casse, je reviens sur le quotidien, si on casse la moyenne mobile à 34 périodes, il est vraisemblable que la correction s'étende. Le dollar yen, enfin, là, le support à surveiller, c'est très clair, c'est 126,95. Au-dessus, on reste haussier avec un possible rebond sur ce support important. En dessous, correction qui risque de se poursuivre. Alors, on est exactement sur la même configuration que l'indice dollar. Il y a un niveau très proche à surveiller pour voir si cette respiration du dollar se transforme en correction. Pour l'instant, on n'en est pas là, hein. On est toujours au-dessus de ces niveaux, donc au-dessus de 126,95 sur le dollar yen. Donc tant qu'on est au-dessus, on peut rebondir et reprendre la marche en avant du billet vert. Attention à ces phases de correction, vous avez la même chose sur les indices, c'est un peu trop tôt pour dire que la hausse du dollar ou la baisse des indices est terminée. Vous voyez, il nous manque quand même le franchissement des premiers niveaux de, de support, donc ici pour le dollar yen, ou de résistance pour, oui, de support pour l'indice dollar, pour dire que la hausse est terminée, en tout cas à court terme. Pour l'instant, on est au-dessus de ces supports, on a corrigé, certes, mais on n'a pas cassé le moindre soutien, donc c'est ce qui me fait dire que c'est une respiration et pas encore une correction. Voilà, j'espère que c'était à peu près clair. Je vous souhaite un très bel après-midi, un très bon week-end. Profitez bien. À lundi. Ciao, ciao. Bon week-end.